Quand vous prenez la démarche de ce jeune homme-là, et que quand il a senti qu'il y avait le feu qui courait vers lui, il a tout de suite fui pour aller au Cameroun. Et du Cameroun, il s'est retrouvé en France. On peut parler d'allégeance de la part de cet opposant? Ah, c'est clair que si c'est la France qui est derrière, ça n'a aucune commune mesure avec ce qui se passe au Niger. Ça veut dire qu'il est prêt à rendre tous les services possibles à la France. En tout cas, si ce que nous avons lu est vrai, ça veut dire qu'en réalité, c'est la France qui l'a ramené. Masra ne divise-t-il pas ou n'affaiblit-il pas son parti en prenant la tête du gouvernement qu'il combattait? Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que vous savez, dans ce genre de situation, les gens finissent toujours par des compromis. Et malheureusement pour le Tchad, les deux acteurs principaux sont tous, ou ont fait tous deux allégeance à la France. Et je crois que c'est ce qui va renforcer la présence française là-bas. Maintenant, son parti, c'est clair que les gens, dans un premier temps, vont bouder. Vous avez vu hier, il a fallu déployer les forces de défense et de sécurité autour de son parti et tout ça là, parce que ça me tire. Mais, dans le fond, moi, je me dis qu'il vaut mieux peut-être pour les Tchadiens ramener la quiétude que de continuer dans ces tueries-là où on se rend compte que de simples manifestations débouchent sur des tueries énormes. 100 et quelques morts, je trouve quand même que c'était trop. Et donc, maintenant, c'est clair que Masra ne va pas oublier ceux qui sont décédés. Je crois qu'il va trouver un mécanisme pour indemniser les familles. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que avec le fils Déby, et que Masra arrive et en même temps accepte aussi les résultats du référendum, qui éventuellement, ce résultat qui ferait que le fils Déby pourrait se présenter au présidentiel à venir. Donc ça veut dire que les deux ont décidé de jouer le même jeu au service des intérêts français et je pense que c'est ce qui est dommage pour le Tchad. Succès Masra, quel avenir politique? Devra-t-il renoncer à ses ambitions présidentielles, vu la configuration actuelle de la transition, dans un contexte où les Africains deviennent de plus en plus regardants sur les relations extérieures des leaders? Bon, vous savez, peut-être pour la rue africaine, c'est incompréhensible que mais ce qui est sûr, c'est qu'il compromet au moins ses chances de se présenter aux prochaines élections présidentielles au Tchad. Au moins, c'est clair que dans le deal, Kaka va lui dire de s'effacer. S'il accepte d'être Premier ministre, ça veut dire qu'il va accepter de ne pas être candidat.